Bonjour Richard. Bonjour Nikita. Bienvenue dans le Média Aloha News. Merci, c'est avec plaisir. Donc tu viens de sortir La vie augmente, le volume 2. Première question très simple. Est-ce que tu es content des retours de LVA2? Ouais, très content. Très content parce que quand j'ai fait LVA, après LVA1, il y a eu tellement de bonnes critiques, tout ça, que je m'étais dit, ah, peut-être ce sera difficile de faire mieux. Et on me l'a dit, tu vois, il y a des gens, ils m'ont dit, tu n'arriveras pas à faire mieux. J'ai entendu des journalistes qui parlaient du syndrome du premier album qui est toujours mieux que le deuxième. Et là, tout le monde est unanime sur le fait que c'est mieux, quoi. Donc, objectif atteint pour moi. Tu viens de signer aussi en maison de disque. C'est un cadre que tu n'avais pas connu forcément avant. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose dans ta création musicale? Dans la création, ça ne change rien. Mais après, dans toute l'organisation qui est à côté, ou les 2-3 pistons, tu vois, ça aide, mais dans l'artistique, réellement, ça change vraiment rien, tu vois. Dans le sens où je vais continuer à bosser avec les mecs avec qui je bosse, BBL, dans les mêmes endroits dans lesquels on bosse, ça fonctionne bien. Donc ça n'a pas changé grand-chose, non. Même avant LVA1, je m'étais dit, voilà, je vais faire un truc, tu vois, bien rap, et puis après, je vais ouvrir un peu. Je vais essayer de... C'était prévu, en fait, que je chante un peu plus. Et je pense que je l'ai fait au bon moment, tu vois. Et le prochain projet, tu vas danser, tu vas rajouter un truc? Ah là, non, je pense que tu vois, là, je chante, mais un peu timidement. Je pense que dans le prochain, il pourra avoir un son vraiment bien assumé, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a dans LVA1, il y a un gros morceau, donc c'est Oh putain. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Ouais. Moi, quand j'ai écouté Do Mamamai, Ouais. je me suis dit, est-ce que c'est un espèce de Oh putain 2? En tout cas, c'est un banger aussi, tu vois. Je pense que, comme je le fais en concert, je vois qu'ils ont à peu près le même effet. Donc ouais, c'est un Oh putain 2, ouais. T'as pas à comprendre. Donne-moi ma main. Yeah. Donne-moi ma main. Yeah. Donne-moi ma main. D'ailleurs, dans le titre, il y a un truc marrant. Tu dis que tu fais du Blablacar avec Babacar. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote? Comment ça se Non, passe? mais c'est la rime, c'est les mots, tu vois, je trouvais ça drôle. Pour moi, c'est la phase la plus drôle de l'album, tu vois. Je prends Paris-Bruxelles sur Blablacar et je fais la route avec Babacar. C'est important de pouvoir rigoler, tu vois, de s'amuser, de rimer. Et non, j'ai pas d'anecdote, mais Blablacar, Babacar, je dis ok, ça rime, tu vois. Parce que moi, j'imaginais, tu avais un concert à Paname, Non. tu prenais Blablacar, doucement avec ta petite valise. Non, mais avant, j'étais habitué au covoiturage, tu vois, donc du coup, je connais un peu l'esprit, tout ça, et ça m'a fait rigoler. Maintenant, la vie, elle augmentait, quoi. Ouais, la vie augmente. Plus de covoiturage. Non, il n'y a plus de covoiturage. Dans un titre, tu dis une phrase très intéressante. Tu dis, je connais mes frères, le raccourci, quand tu as l'esprit ouvert, ils vont te traiter de bounty. Quand est-ce que tu es venu à ce constat-là? Est-ce que... Mais en fait, moi, j'ai toujours été un négro un peu spécial, tu vois. Pour les Renois, tout ça, ils disent Isha, il a toujours été dans un délire à part, tu vois. Parce que je marche avec la diversité, je marche avec des gens de tous les horizons. Tu vois, comme je te dis, comme je dis dans le dernier morceau, j'explique que la musique m'a amené à avoir des frères blancs et rebeux, tu vois. Et en fait, nous, les musiciens, les artistes, dans nos communautés, aussi bien chez les rebeux, moi j'ai des frères rebeux, tu vois, leurs potes rebeux, ils disent, ouais, ils sont dans un délire, parce qu'ils sont, tu vois, ils s'habillent comme des artistes et tout. Et en fait, c'est depuis toujours, vraiment depuis toujours. Après, bon, c'est la famille, c'est les frères, donc du coup, on se dit, bon, ils comprennent pas mon délire, mais après, je les accepte comme ils sont, ils m'acceptent aussi comme je suis. Mais souvent, j'ai eu droit à des petites remarques comme ça, tu vois, mais c'est rien de bien méchant. Bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans l'album, parfois, tu reviens, par exemple, Ne fût-ce qu'à la rue, etc., et que, Ouais. que tu dis qu'il y a des gens qui sont à bout, etc. Ouais. Est-ce que tu n'as pas l'impression que cette fermeture-là, c'est aussi parce que on a dit aux gens qu'on veut pas de vous, quelque part? Ouais, ça c'est clair. Moi, j'étais... Au fait, moi, j'étais dans ce cas-là, j'ai toujours pensé comme ça. Je dis, voilà, ils veulent pas de nous, donc on est un peu dans notre coin. Mais finalement, tu t'aperçois que quand tu sors, quand tu fais l'effort d'aller vers les autres, au final, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de souci, en fait. Et tu te dis... et les autres vont te dire, ah putain, enfin, nous, on attendait ça, tu vois. Et donc, moi, je dis ça aux frères. Je leur dis, mais vous êtes dans votre coin. Mais les autres, ceux que vous stigmatisez et tout, vous faites un pas, ils vont être contents. Et au final, on se rend compte qu'on a beaucoup de points communs, qu'on peut être de des communautés différentes, on a beaucoup de points communs, on a beaucoup
de choses qui nous rassemblent. Et il faut se focaliser là-dessus en fait. Et une fois que tu te focalises là-dessus, tu vois qu'il n'y a plus de frontières réellement, tu vois. C'est pas Babacar qui t'a reproché ça quand même. Non, c'est pas Babacar qui m'a reproché ça. Ok. Mais voilà, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la clé. C'est la clé qui ouvre toutes les portes à mon avis. Je t'ai rencontré à plusieurs reprises et je te vois souvent avec ce bonnet. Ouais. Je pense qu'il est d'origine sénégalaise si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui représente pour toi? Ah, c'est les Baïfal. C'est une communauté. C'est une communauté galsen, il y en a ici à Bruxelles, il y en a à Anvers aussi. À Anvers. Moi j'habitais à Sarcelles, donc j'ai vu ces gens-là, comment ils vivaient. C'est une espèce de petite secte, une petite communauté de gens très lumineux, très accueillants, très chill, sans violence et tout. Et ça, je crois, c'est ce qui les représente le mieux. Ils ont tous ce bonnet-là. Et c'est des gens que j'ai toujours admirés en fait. Les Baïfal, comment ils vivaient l'entraide, ils vivent en communauté. Tu rentres chez eux, il y a 6 matelas, ils sont là et ils se font à manger et tout. Et j'admire un peu cette communauté, vraiment. J'ai jamais ressenti d'ondes négatives chez eux. Donc c'est une manière de les dédicacer, quoi. Un titre aussi pour moi c'est le son de l'album, Mon papa me manque. C'est un mélange de joie et de tristesse. Mes larmes ont pu remplir des citernes. J'ai pleuré, j'ai coulé des rivières. Avec ce projet, il y avait d'autres titres aussi. Ouais. Avec ce projet, j'ai l'impression que tu as voulu être au plus près des émotions. Ou en tout cas, par exemple, ce son-là, c'est même plus de la musique, j'ai l'impression que c'est même une confession quelque part. Ouais, merci. Ouais, mais après, moi, je suis fort attaché aux émotions. Je sais pas, j'ai l'impression que des fois, j'arrive à revivre des moments émotionnellement. Tu vois, des fois, quand je réfléchis à des moments de mon enfance ou des trucs comme ça, je sens que je suis dans le même état, tu vois. Même je suis le genre de mec, quand je t'explique une histoire, je la revis une énième fois. Et donc là, c'était un sentiment que j'avais depuis toujours. Et comment ça s'est fait, Mon papa me manque, donc MP2M? C'est marrant en fait parce que Isha, il venait pour enregistrer un morceau rien à voir. Donc il lui manquait, je pense, il me disait ouais, dans le projet, il me manque un truc un peu spécial, je sais pas exactement quoi. Donc il vient avec une instru, puis on commence à rec. Puis je fais, j'ai quelques trucs à te faire écouter, mais rien à voir, tu vois. Je mets les instrus, puis je mets celle-là, puis il fait ouh, ouh, non, ça c'est chaud, ça c'est original, c'est comme quand tu m'as envoyé au grand jamais. Ça tue, tu sais quoi là, on arrête la session, je rentre chez moi, je vais écrire, puis je reviendrai et on va rec ça, tu vois. Puis il est revenu, et je trouve qu'il a fait vraiment un truc original dessus, il a bien prise. Puis donc j'ai fait l'instru, et puis il y a eu donc des ajouts, donc il y a d'autres producteurs qui ont bossé dessus, qui ont ajouté les petites voix, le piano. J'ai fait donc la grosse base, puis il y a eu un peu de réalisation, quoi, tu vois. Je m'étais toujours dit que j'allais faire un son là-dessus, je savais pas comment, et puis là je me suis dit ça y est, c'est le moment. Parce que j'avais fait mon deuil, tu vois, c'est dur de parler d'un truc quand t'as encore l'alarme et tout. Là j'ai dû attendre de nombreuses années pour faire mon deuil et pouvoir en parler avec le sourire et de dire que c'est un mélange de joie et de tristesse, tu vois. Parce que finalement, un décès c'est difficile. Le décès d'un membre de ta famille, c'est toujours très difficile. Mais quand tu arrives à retenir des choses de ce décès ou retenir les qualités de la personne, tu vois ses qualités, tu dis en fait il était comme ça. Tu arrives à l'honorer en quelque sorte de cette manière-là, c'est beaucoup moins douloureux, tu vois, mais ça prend du temps. Et donc moi c'est ma chanson préférée, j'en suis fier. Je suis content on me dit souvent qu'il y a des mecs qui ont leur papa, qui vivent avec, qui ont grandi avec, ils me disent que ça les touche aussi, tu vois. Autant que ceux qui sont orphelins de père et tout, donc je suis vraiment content de ce morceau, vraiment. Mais c'est vraiment un beau morceau, puis quand tu connais un peu son histoire, ça touche vraiment, quoi. Qu'il ose s'ouvrir comme ça, c'est courageux, je trouve. Dans le son aussi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, tu dis « Je demande pardon tout le temps dans mes chansons ». Ouais. Je demande pardon tout le temps dans mes chansons. Je fais des chansons touchantes. La musique te permet de soigner une espèce de culpabilité. Ouais, clairement. Dans ma musique, il y a des confessions, il y a plein de choses que j'arrive pas à dire réellement, tu vois. Donc j'essaye de le faire subtilement, à gauche, à droite. Je le dis subtilement parce que des fois je dis on, mais en fait je parle de je, ou je dis il, mais en fait c'est je, ou je dis nous, tu vois. Donc c'est à l'auditeur à savoir un peu. J'essaye de brouiller les pistes, mais je pense que quand tu écoutes bien, tu peux savoir quand je parle de moi et toutes ces choses-là, tu vois. Et donc c'est vraiment un confessionnal et comme ouais, tu as parlé de confession, c'est le terme exact. Ouais. Et j'aimerais bien que
les gens qui me connaissent puissent en apprendre plus sur moi à travers ma musique, tu vois. Est-ce que justement ceux et celles à qui tu as demandé pardon t'ont pardonné? Je pense que... Ouais, ils m'ont pardonné, mais ils ont entendu le changement. Et le changement est venu, donc je pense qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, quoi, ouais. Je pense qu'ils m'ont pardonné. Ouais. Quand je parle à ma mère ou quoi, je sens que, ouais, on a tourné la page. Cette violence nous a fait du mal, nos anciens n'ont jamais vu ça. Quand t'es prêt à tomber plus bas, pour un pote en galère, ces images tous sans arrêt. Je me rends compte aujourd'hui que, tu vois, tout se professionnalise, il y a des attentes, il y a beaucoup de gens qui veulent, tu sais, il y a des résultats et tout. Et puis je suis en train de me dire, en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et je pense pas, en fait. Je crois pas que c'est ça que je veux faire. Mais bon, je vais continuer à le faire parce que mes proches, ils sont contents, ça nous fait voyager et tout, mais je sais que les projecteurs, c'est peut-être pas ça que je veux, en fait, ouais. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que... Je sais pas ce que je veux. Je sais pas ce que je veux, mon gars, je te jure. Je sais pas, j'espère le savoir un jour. Mais je sais que je veux être avec les miens, avec les gens qui m'aiment. C'est ça. Après, je sais pas réellement dans quoi je me vois, mais j'espère avoir plusieurs vies. Tu parles de tes proches. Ouais. Dans Augmentation par 2, tu dis certaines choses. La question que j'aimerais te poser, est-ce que ta mère t'a pris dans tes bras depuis? Elle essaye des fois, mais c'est marrant parce que je lui demande, mais en même temps, il y a une manière aussi. Des fois, elle essaye, mais je trouve que c'est pas la bonne manière. En fait, j'ai besoin que ce soit vrai, tu vois. Je veux pas qu'elle le fasse parce qu'elle l'entend dans une chanson. Donc là, des fois, elle ouvre ses bras, je dis non, c'est pas encore maintenant, tu vois. C'est pas encore... tu vois, j'aime bien les choses très intenses, très vraies. Et donc, du coup, elle a manifesté le désir de le faire, mais c'est pas encore bien, là. C'est pas encore comme il faut. Est-ce qu'il y a une forme de pudeur quand il s'agit de manifester son amour? Il y a beaucoup de familles qui traversent ça, c'est que quand on se déchire sur la place publique, devant tout le monde, où on ne pèse pas ses mots, mais on commence à peser ses mots quand il s'agit de parler d'amour, et on a peur de le dire, quoi. Au début, je pensais que c'était propre aux Africains, tu vois, leur éducation, la manière dont on vit là-bas. Mais finalement, là, maintenant, je me rends compte en parlant avec quelques gens qui m'expliquent que même eux, dans leur famille, c'est très tabou, tu vois. Et en fait, c'est tellement dommage, tu vois. Et c'est ce que... Tu vois, quand je dis, ouais, mon fils, il faut que j'arrête de lui faire des bisous sur la bouche et tout, c'est tellement... Des fois, on a manqué de ça. On veut donner beaucoup d'amour à nos enfants, beaucoup d'encouragement et tout, mais c'est... Moi, c'est une de mes grandes souffrances. C'est que je ne pense pas avoir manqué d'amour, mais j'ai manqué de... Je fais de la démonstration, on ne me l'a pas montré vraiment de la bonne manière et tout, tu vois. Des fois, je parle de ça à ma mère, elle dit... pour elle, l'amour, c'est tu viens à la maison, tu as mangé. Tu vas dire, ouais, mais je te fais du poulet, je t'ai fait ci, des haricots. Tu viens, tu manges, tu vois, mais c'est plus que ça, en fait. C'est des fois, tu as besoin d'entendre certains mots, tout ça, surtout quand tu es très sensible, tu as besoin d'entendre certains mots. Et quand tu les as pas entendus, c'est un peu difficile, quoi, tu vois. Mais après, je sais que pour donner de l'amour, faut aussi... tu vois, je sais que des gens qui n'en ont pas reçu énormément ne peuvent pas en donner énormément. Tu vois, donc au final, c'est une chaîne et le grand coupable, c'est qui au final? Ça remonte très loin, tu vois. Donc j'en veux à personne, quoi. C'est intéressant ce que tu dis quand ta mère te donne à manger et dit voilà, je manifeste mon amour. Est-ce que finalement, tu ne penses pas que par ça, on nous a fait rentrer dans notre tête que en fait, pour manifester notre amour, il faut donner quelque chose? Ouais, clairement. Hein. Il faut donner, ouais. C'est dommage parce que moi, perso, j'ai besoin de rien, tu vois. Même, tu sais, c'est un regard, en fait. Des fois, ça peut être dans un regard, tu peux sentir l'amour ou la haine, tu vois. Moi, c'est pas dans le mat, c'est vraiment dans... Je sais pas expliquer, c'est ce que tu dégages et la manière de... Quand tu salues quelqu'un, le sourire qu'une personne peut avoir quand elle te salue, c'est ça l'amour, tu vois. Et ça vaut tous les cadeaux. Tu vois, quand tu arrives dans un endroit, je te vois Nikita, moi tu me vois, je te vois avec un sourire comme ça, Nikita, ça va, boum. Tu sens l'amour et il n'y a besoin de rien d'autre finalement. Ce sont des choses très simples. Cette violence nous a fait du mal, nos anciens n'ont jamais vu ça. Quand t'es prêt à tomber plus bas, pour un pote en galère, ces images tous sans arrêt.